السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. On va passer à notre... On était tout à l'heure... on va passer à la 14. La médisance sur le doute spirituel entretenu. Ce n'est pas un doute naturel d'un cœur en recherche, non. C'est le doute installé, justifié et utilisé pour ne rien faire, ne rien risquer, ne rien aimer trop profondément. Il bloque l'ouverture, le digue et l'élan vers Dieu. Ce doute spirituel entretenu. Il est plus subtil qu'un rejet. C'est un refus de s'abandonner sous prétexte de prudence ou de réflexion prolongée évidemment. Invocation qu'il faut Allahumma ja'al yaqin nour qalbi wala taj'al الشك حجابا بيني وبينك. Oh Allah, fais de ma certitude soit la lumière de mon cœur et ne fais pas du doute un voile entre toi et moi. Masha'Allah. Lire pour la pratique spirituelle, mais elle est rare. Hein? Les 3 derniers versets de la Sourate Baqara, c'est qui disent Amana Rasuluhu bimanzila ilayhi mi rabbihi wal mu'mina. S'asseoir dans le noir, compter, complet, noir complet. Seul et répéter lentement 100 fois. 100 fois. Amantu billahi wa ma anzalu min andak. Je crois en Allah et en ce qu'il a révélé. Amantu billahi wa ma anzalu min andak. Andi. Et le vendredi, dire Ya Qabil al-qat akta anni waswasa الشك. يا قابيل القت أقطع عني وسوسة الشك. Ô maître de la décision, coupe en moi le murmure du doute. Et je vais réciter un récit. Un étudiant en théologie doutait du dhikr, du prophète, de la lumière, même de Dieu. Mais c'était un musulman quand même. Il faisait quand même ses piliers. Et une nuit, il tomba gravement malade. Enfiévré, il entendit une voix dire « Tu ne doutes que de ce que tu refuses d'aimer. » Il pleura, récita la shahada. La shahada, c'est La ilaha illallah shahada Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, et vit dans sa chambre une ombre douce poser la main sur son front. Il raconta plus tard, le doute brûle le cœur, mais il y a un feu plus dur. La certitude naît dans les ténèbres. Et le secret spirituel, celui-là, il est extraordinaire, celui-là. Quand tu doutes, chante intérieurement, dans toi-même, le nom d'Allah,
comme si tu étais déjà sauvé, comme si déjà tu as réussi, heureux, content. Chante, par exemple, le nom Allah dans ton cœur, en toi-même, intérieurement. Le doute s'enfuit car le cœur prend le dessus. Subhanallah. Le doute s'enfuit, oui. Parce que il y a les chéatines qui étaient autour de nous, ils s'enfuient tous. Ils ne peuvent pas entendre les kalam Allah, les mots qui viennent d'Allah. Le bienfait, Dieu inscrit ton nom parmi ceux qui ont douté, mais n'ont pas trahi la lumière. Mais n'ont pas trahi la lumière. Dieu inscrit ton nom parmi ceux qui ont douté, mais n'ont pas trahi la lumière. Le mérite, chaque fois que tu choisis la confiance, malgré l'incertitude, un ange écrit, il a cru sans voir. Il a cru sans voir. Il a cru sans voir. Blamaïchouf. On passe à la 15e, la médisance de la stratégie égoïste. C'est encore plus recherché ça. C'est encore plus subtil. C'est la médisance de celui qui dit « je crois en Allah », mais dont tous les projets sont centrés sur soi, calculés pour le moi, peuvent se passer de Dieu. C'est un égoïste dans les plus profonds. Il pense que moi. Moi. Ça, il a dû nourrir le qarin, le shaitan qui habite avec nous. Il a dû nourrir lui pour que le moi qu'il dépasse. Il fait des plans sans consultation divine, construit son tawakkul sans son tawakkul. Il construit des plans, bien sûr, mais il ne compte pas sur le bon Dieu. Sans construire son tawakkul, par exemple, il a une chose à faire dans la journée, il sort de la maison, top, direct. Il plonge à ses affaires sans invocation, sans dire Ya Rabbi, aide-moi, direct. Il est tellement égoïste qu'il s'en passe. Et il oublie que Dieu est Al-Mudabbir, le dispositeur suprême. Al-Mudabbir, le dispositeur suprême. Et l'invocation qu'il faut qu'il fait, Allahumma afani min tadbiri wa azqni tasliman li tadbiriq. Oh Allah, débarrasse-moi de mes propos stratégiques et accorde-moi la soumission à la tienne. Masha'Allah. Et le pratique spirituel qu'il faut qu'il utilise pour essayer d'enlever ce défaut, Inch'Allah, avec la bonne intention bien sûr, répéter chaque matin écrire d'abord le projet qu'il va faire et lire la sourate Anfal, la sourate 8 et verset 30 chaque dimanche matin. C'est la verset, il planifie et Dieu planifie et Dieu est le meilleur planificateur. Et le récit
Un homme voulut fonder une école pour la renommer. Il consulta un maître soufi qui resta silencieux puis lui dit « Si ton école enseigne ton nom, elle tombera. Si elle enseigne le nom de celui que tu caches en toi, elle vivra. Après ta tombe, il changea son intention, abandonna les dons publics et prit son nuit. Des gens vinrent d'eux-mêmes, son école grandit sans public. Ça, c'est comme mon cher, Qaddasallah alayh, mon cher Ali Boudelmi. Ils lui ont proposé dans le ministère dans le ministère de l'islam, ils lui ont proposé un poste, il n'a pas voulu. Une fois, ils lui ont proposé de ramener un journaliste, il n'a pas voulu. Ils lui ont proposé, ils lui ont dit après ta mort, est-ce qu'on t'enterre dans la zaouia? Il n'a pas voulu. On lui a dit non, on m'enterrer comme tout le monde. Et je ne veux pas de renommée, je veux rien du tout, rien de tout ça. Et il pouvait. Mais non, rien de tout ça. Et les chours, les maîtres spirituels qui sont passés entre ses mains, masha'Allah, comme le maître connu au Sahara, quand il est venu chez lui, pour aller plus loin dans ses récitations, dans le Coran et tout, pour que Rabbi il aide parce qu'il ouvre les portes du savoir, le savoir d'ici bas et d'ici haut. Et quand il a réussi, il a voulu vers une zawiya à Tlemcen, il lui a dit non, il lui a dit va au Sahara, mais alhamdoulilah, il a écouté, va au Sahara, et c'est devenu un grand maître lui aussi, masha'Allah, un grand maître, masha'Allah. Secret spirituel extraordinaire. Ton plan construit sans lumière finit par t'enterrer. Ton projet confie à Dieu fait descendre les anges. Le bienfait, Dieu prend soin de ce que tu lui confies. Mieux que tu ne pourras. Chaque fois que tu lui rends la main, il t'ouvre une porte invisible. Masha'Allah. Par exemple, un exemple. Je fais des vidéos là. Mais mon intention, elle est pour quoi? Pour gagner de l'argent? Pour avoir de la renommée? Non. C'est le savoir que je veux. Je veux que le savoir, je veux que moi, quelques personnes, je ne dis pas tout le monde entier, moi, quelques personnes qui enregistrent ce que j'ai dit, et après ma mort, ce serait une sadaqa jariya. Une sadaqa jariya, comme une sadaqa, par exemple, sadaqa jariya, c'est pas une sadaqa qu'on donne 1 euro et elle part. C'est une sadaqa jariya, c'est comme construire une mosquée, elle restera. Planter un arbre, elle restera après ma mort. Et la science, elle restera après ma mort. C'est mon souhait majeur, masha'Allah. Passons à la 15e. C'est la médisance de l'absorption dans les apparences. Là, c'est aussi subtil. On va essayer de détailler tout ça. Cette médisance cachée touche les âmes, même pieuses. Même pieuses, elle touche ça. C'est... Qui ne voit
que les formes extérieures des choses. Les rituels, les rituels, les habits, les tests, les apparences, sans percevoir le sens profond, la lumière intérieure, ni la présence divine derrière le voile. C'est prier sans goûter, sans goûter la présence, c'est voir la lettre sans jamais toucher l'esprit, c'est croire que Dieu est uniquement dans la forme et non dans le cœur vivant. Hey. Selon Ibn Arabi, il est une idolâtre, il est une idolâtrie cachée, c'est du regard, celle du regard qui ne dépasse pas la surface. Alors il faudrait, c'est subtil, hein, même les pieux, ils s'en sortent pas. Ou bien, il faut du dik, du ibada, pour essayer que Rabbi il aide. Et tout ça, c'est l'intention. Parce qu'on peut avoir l'intention faible, l'intention moyenne, l'intention extrêmement forte. Le tawakkul, compter sur Sidi Rabbi, compter sur Dieu, Allahu Akbar. Il faut méditer sur le verset de Baqara, le verset 2, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Le surat 2, Baqara, et verset 2. Voici le livre, en lui aucun doute, il est un guide pour les consciences de Dieu, conscients de Dieu. Interprétation de spirituelle de Dieu dit, le livre, mais le décrit comme un guide intérieur, non un objet figé. Cela montre que la lecture sans conscience mène au voile. Voilà. Et l'invocation complète, Allahumma akfi li basirati wa aftah li abab as-sir wa la taj'alni min alladina yaqifuna 'inda Dahir. Oh Allah, dévoile ma vision intérieure, ouvre-moi la porte du secret et ne fais pas de moi ce que ça s'arrête auparavant. Qui s'arrête aux apparences. Oh Allah, dévoile ma vision intérieure, ouvre-moi la porte du secret et ne fais pas de moi ce qui s'arrête aux apparences. Pratique spirituelle, un rituel on appelle le miroir inversé. Chaque soir devant un miroir, dans l'obscurité, réciter 7 fois Ya batini dahir li binour as-sir. Ya batini dahir li binouri as-sir. Au intérieur, on manifeste-toi par la lumière du secret. Écrire un verset du Coran avec du safran ou bien de l'eau de rose sur une feuille blanche propre. Attends qu'elle sèche, puis médite chaque jour devant la feuille sans voir les lettres pour entraîner ta basira, ta vision spirituelle. Alors, je vais la répéter, elle est très importante. Écrire sur une feuille blanche un verset du Coran, par exemple,
la sourate Ikhlas. Vous l'écrivez, mais sur l'eau de rose ou bien sur le safran. Mais l'eau de rose, vous en trouverez mieux. Sur une feuille blanche. Et attends qu'elle sèche, puis médite chaque jour devant la feuille sans voir les lettres pour entraîner ton bassin. Voilà. C'est-à-dire ta vision intérieure, quoi, spirituelle. Ensuite, la sourate An-Nur, le verset 35, tu la récites lentement, en observant Surat Ikhlas que tu as écrit, et respire doucement sur le nom Al-Batin et Daïr pendant 11 minutes. Et le récit, dans un ancien zawiya au Maroc, un homme du nom de Ali venait chaque jour, lisait le Coran à voix forte, révisait les règles du fiqh, mais regardait les autres avec dédain. Vous avez compris là. Là c'était vraiment un mendiant borgne, sale et vêtu de haillons, entra un jour et se mit à pleurer pendant la prière. Ali le chassa du regard, avec le regard. Cette nuit-là, il rêva que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait: celui que tu as chassé avec ma lumière dans son cœur, et toi tu as récité mes paroles sans m'invoquer, tu as vu son habit, mais pas ma présence. Ali se réveilla bouleversé, mais vraiment bouleversé. Il alla chercher l'homme qui vivait dans une grotte près de la montagne. Ils pleuraient ensemble. Puis récita la sourate Al-Hadid. Sourate 57, le verset 3. Laquelle? Huwa al-awalu, huwa al-akhiru, huwa al-dahiru, huwa al-batinu. C'est lui le premier, c'est lui le dernier, c'est lui le présent, c'est lui l'apparent, c'est lui l'intérieur. Annie changea et il cessa de réciter pour montrer. Il avait donc dompté son nefs, dompté son ego. Il pria désormais sans voix, normale, mais les oiseaux s'approchaient de lui. Là maintenant, le pays était avec lui, les anges étaient avec lui, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il était avec lui. C'est pour ça que les anges approchaient de quoi? De la lumière. Masha'Allah. Secret spirituel extraordinaire, c'est le cœur qui dépasse les apparences, voit Dieu dans tout. Et quand un serviteur se libère de la forme pour goûter à l'essence, Dieu lui révèle les signes cachés dans les créatures, dans le vent, dans l'eau, dans les visages des personnes. Et l'ouverture de la basira, la vision intérieure pure, il commence à voir des choses que son voisin comprendra, il verra pas la même chose que lui, ce qu'il avait vu. C'est ce qu'on appelle la basira, la vision intérieure. Il y en a qui disent, ils appellent ça le troisième œil. Accès à la lecture symbolique du Coran. Perception des signes divins
Dans le quotidien, il percevra les signes de Sidi Rabbi, subhanahu wa ta'ala. Capacité de reconnaître les awliya cachés. Les awliya, capacité de reconnaître les saints discrets cachés. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Bismillah.